merci de m'avoir reçu cet après-midi. Bonjour. Bonjour. Lorraine, du coup, Renaud, vous êtes ici depuis combien de temps? On est installé depuis 2010. On a racheté l'auberge le 10 août 2010. Et qu'est-ce qui vous a mené à Marcollès? Alors en fait, ce qui nous a ramené surtout dans le Cantal, parce que moi je suis originaire du Cantal, du coup on cherchait à installer notre établissement et forcément ici dans le Cantal, lieu de mes racines. Ouais, on voulait un retour aux sources. Vous avez peut-être étudié dans le secteur? En fait, on a fait nos études à Chamalières dans le Puy-de-Dôme. Et après, voilà, on a voyagé un petit peu, on est parti travailler un petit peu plus loin et on est revenu voilà, ici dans le Cantal. Donc chacun sa partie alors. Renaud la cuisine. Exactement, ouais. Ouais, c'est très sectorisé, ouais, c'est important. Après, le plaisir, c'est que on est à notre compte, donc on touche à peu près à tout quoi aussi. On a un regard, un jugement sur l'atmosphère qu'on veut donner. Et justement, en termes d'atmosphère et de cuisine, quelle est la philosophie au niveau des plats? Mais la philosophie, nous on travaille beaucoup ce qu'on appelle les produits de saison. Et vraiment, même le produit, je vais dire sur des fois, c'est sur 2-3 jours. Enfin, la cuisine, elle est basée vraiment sur la saisonnalité du produit. Avec on défend notre châtaigneraie, on défend la châtaigne bien sûr. Après, je défends tout ce qui est notre terroir, nos produits de campagne, avec aussi une défense sur les abeilles. Et puis pour pas tomber dans l'ennui, on va avec quelques épices et quelques produits d'ailleurs quand même. Parce que si la cuisine, ça n'a pas de frontières. Oui, quelques idées de plats. Là par exemple, je viens de réaliser un trompe-l'œil. C'était une châtaigne, mais en fait à l'intérieur c'était que du fromage. Donc voilà, on essaye vraiment d'avoir une identité. Par exemple, je viens de faire aussi là un maquis de truite fario à l'ail des ours. Donc voilà à peu près la philosophie quoi. Avec des notes quand même d'algues avec. Et côté vin, alors comment tu t'y prends pour faire la sélection? Alors nous au niveau des vins, on travaille avec des agents. Et aussi, on va directement chez les vignerons, au gré aussi de nos balades, on va découvrir certains vignerons, on va passer en direct avec eux, aller voir ce qu'ils proposent, aller vraiment voir leur travail. Mais après, on travaille aussi avec des agents qui nous proposent aussi des belles choses un petit peu partout en France. Et justement, au niveau de la carte, tu abordes tout le vignoble français ou il y a des spécificités de vignoble? Alors nous, on travaille principalement avec des vignobles français. Après, on a quelques vignobles étrangers, mais principalement, ça va être en France. On va travailler un petit peu toutes les régions. C'est vrai qu'au niveau des vignobles français, c'est déjà très très riche et on a déjà une belle carte avec à peu près 400 références. D'accord. On défend aussi bien sûr le terroir volcanique. Oui, donc on a aussi beaucoup de vignerons qui sont basés donc, dans le Puy-de-Dôme. Ou alors après nous, on est vraiment au sud du Cantal, donc on est aussi très proche des vins de l'Aveyron. Et du coup, on travaille aussi avec des vignobles très proches de sur Marcillac par exemple? Sur Marcillac, sur le Entrailles, le Fel. Ou alors après ça va être le vin aussi du Cantal, puisqu'on a un vignoble quand même dans le Cantal. Et puis ensuite principalement dans le Puy-de-Dôme. D'accord. Une idée d'accord, mais les vins justement qui vous vient en tête? Alors après, nous par exemple ici sur le domaine Entrailles, le Fel, on travaille beaucoup le chenin. Ça, c'est un cépage qui est très intéressant et qui va très bien avec les fromages, par exemple, de chez nous, autant le chèvre que le Cantal. On va travailler aussi beaucoup avec les vignobles du Puy-de-Dôme. Donc là, on va être sur des cépages plutôt au niveau des rouges, par exemple le Pinot, le Gamay. Ça, c'est des vins rouges aussi qui sont assez faciles à boire, qui s'adaptent aussi à beaucoup de plats de chez nous, avec des viandes qu'on cuisine beaucoup ici, le bœuf. Donc c'est des vins qui vont très bien avec. Et après, sur la France, on va travailler avec tous les vignobles français. Donc ça dépend un petit peu de ce qu'on va proposer à la carte, des produits qu'on a à la carte. Mais c'est vrai que les vignobles auvergnats ou même locaux ont leur place dans notre cuisine, puisque c'est vrai qu'ils s'adaptent très bien à nos plats. Et pour la cuisine, c'est pas trop compliqué de se faire approvisionner ici? Non, disons que ce qui est bien, c'est qu'on sait vraiment rapprocher les producteurs. Favoriser le circuit court. Au niveau de l'approvisionnement, c'est vrai que nous, la première bretelle d'autoroute, je dis bien, elle est à 1h30. Donc c'est intéressant, c'est que on joue vraiment. On est très proche de nos producteurs, quoi. On a ce lien qui nous tient, quoi.
Donc ça c'est intéressant quoi. Par exemple l'année dernière j'avais une pisciculture sur Paul Mignac qui nous élevait des truites de 3 ans quoi. Donc sortir de l'eau des truites pour nous spécialement de 3 ans c'est beau quoi. C'est bien justement d'avoir des partenaires, des fournisseurs partenaires à proximité. C'est ça. Et est-ce que vous aurez une petite anecdote à me raconter? Au gré d'une balade, ouais, on a pu découvrir dans un restaurant en Bourgogne un petit vin très sympa. Et donc au moment de la dégustation, je dis au serveur, j'aimerais bien en acheter, est-ce que c'est possible? Il me dit non, ça ne sera pas possible. Bon, je dis ok, très bien, pourquoi? Il me dit voyez avec le vigneron. Donc je contacte le vigneron qui était une femme, la vigneronne. Elle me dit non mais ça c'est du PMG. Et là je me suis dit qu'est-ce qu'elle me raconte, c'est quoi ce PMG? Et en fait PMG ça veut dire pour ma gueule, donc en fait ils en ont quasiment pas, donc c'est juste 6 bouteilles possibles dans l'année. Sur allocation alors. C'est ça. Vraiment rare. C'est ça, produit une petite pépite très rare. Donc un grand vin. Un grand vin, c'est ça. Voilà, donc on a l'exclusivité, 6 bouteilles par an. Super. Énorme. C'est ça. Tu avais une anecdote toi Renaud? Tu penses à quelque chose? Je dirais que moi j'aime bien les vins, après bon on a nos coups de cœur au niveau des vins, j'aime bien les vins blancs avec une belle finesse, j'aime bien sur les terroirs de schiste, et après ce qui est vin rouge, j'aime bien les vins qui ont de la matière quoi, le tanat, du carignan, c'est vrai que des vins qui ont vu le soleil, c'est vrai que j'apprécie quand même. Donc tanat sur le sud-ouest, carignan plutôt sur le Roussillon, le Languedoc, la Provence? La Provence, même un bon Irouléguy. C'est plus dans le secteur, effectivement, en redescendant vers l'océan, dans le Pays Basque. Ouais. Merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui. Merci et à très vite pour goûter les futurs plats et découvrir la nouvelle salle. Avec plaisir, merci. Merci.